Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je vous reçois pour une pratique 10 à 15 minutes, une courte pratique où on revoit les bases. Donc, ça fait toujours du bien de revenir à nos bases. Vous pouvez avoir des accessoires, blocs, vous pouvez avoir une courroie, une couverture, pardon. Et comme on revoit les bases, c'est une pratique qui est accessible aussi pour les débutants. Alors, on va travailler les différentes parties de notre corps avec en force et douceur et étirement. Voilà. Donc, toujours pratiquer si vous avez un corps qui vous le permet, être bien à l'écoute de celui-ci pendant toute la pratique et jamais hésiter à revisiter les suggestions que je vous fais si ce n'est pas adéquat pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires. C'est un honneur de vous lire et de vous répondre. Alors, on commence immédiatement en posture assise. Vous pourriez vous asseoir sur un bloc ou encore directement au sol, tout dépendant de votre souplesse. Alors ici, on va prendre quelques instants, fermer les yeux pour connecter à notre respiration naturelle. Respiration qui nous permet d'arriver ici et maintenant rapidement dans l'instant. Je rappelle qu'en yoga, on inspire et expire par le nez à moins de consignes contraires. Et je vous invite à déposer les mains au centre-cœur pour y placer une intention pour votre séance. Et on est prêt à commencer. Alors tout simplement, on inspire en soulevant les bras, on expire en redescendant. Inspire, expire. Encore 2 fois, donc on commence ici à mettre le corps doucement en mouvement. Dernière fois. Merveilleux. Cette fois-ci, on soulève encore, on inspire, on expire, on tourne sur la droite. Inspiration, on revient au centre. Expiration, torsion gauche. Et on reprend encore 3 fois de chaque côté. Donc, un doux flot ici. Demeurez bien en conscience de vos mouvements. Dernière fois de chaque côté. Alors déjà, on commence à sentir une douce chaleur s'installer dans le haut du corps. On redescend les bras. Et à nouveau, on inspire, on soulève, on descend le bras gauche sur la gauche et on étire le côté droit. On revient au centre, on poursuit de l'autre côté. Alors toujours dans le flow, on inspire au centre, on expire sur le côté, inspire, expire. Encore 2 fois à chaque côté, on sent bien l'étirement, partir de la hanche, tout le côté du corps. Inspire, on étire, expire, flexion. On étire jusqu'au bout des doigts, flexion, on revient au centre et on redescend les bras. Merveilleux. Retirez le bloc et ici, vous pouvez vous asseoir même en indien. Donc, toujours comme vous êtes confortable, on met les mains sur les genoux et on va faire des rotations pour faire un dos rond, dos creux. Et en même temps, on commence à mettre davantage le haut du corps en mouvement.
On étire même jusqu'aux hanches et aux fessiers. Donc, vous pouvez inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière et on change le sens de rotation. Inspire, ouvre le cœur, expire, dos rond. Deux autres rotations. Dernière. Et on revient au centre. Merveilleux. On se retrouve en posture à quatre pattes. Alors, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés, index parallèle au côté du tapis. Reculez légèrement vos genoux, ancrez vos orteils et soulevez vos fessiers pour vous retrouver dans un V inversé. Pliez les genoux pour vraiment mettre l'accent sur l'allongement du dos. Regardez entre vos deux mains, amenez votre pied droit, déposez votre genou au sol. Ici, vous pourriez prendre des blocs pour vous appuyer. Et si c'est accessible, soulevez les bras vers le ciel. Redescendez les bras de chaque côté, les coudes pliés, les doigts bien ouverts. On inspire, on remonte. On expire, on redescend les bras. Et on redépose les mains au sol. On ancre les orteils du pied gauche et on revient dans notre V. Donc, la tête entre les deux bras, donc comme si les oreilles pouvaient toucher les biceps. Pliez abondamment les genoux. Sentez l'étirement jusque dans les épaules. Et cette fois-ci, amenez le pied gauche à l'avant. Déposez le genou au sol. Même chose, utilisez vos blocs ou soulevez les bras à l'inspiration. Expiration, on ouvre. On referme. On ouvre. On demeure ici, on inspire. À l'expiration, on redépose les mains au sol. On ancre les orteils du pied droit et on retourne dans notre V. Ici, vous pouvez pédaler le chien. Vous pouvez même ouvrir les jambes à la largeur du tapis. Mais pensez toujours à allonger votre dos. Déposez les genoux au sol. Écartez ceux-ci à la largeur du tapis. Collez vos gros orteils ensemble. Déposez les fessiers sur les talons et allongez dans la posture de l'enfant. Ici, vous pourriez mettre un bloc sous le front, une couverture sous le front. Donc, sentez bien l'étirement à partir des fessiers, tout le long du dos, des bras jusqu'au bout des doigts. Respirez ici. Vous pouvez imaginer que vous inspirez dans le haut de votre dos. Vous allez sentir celui-ci s'élargir. Génial. Ramenez doucement les mains sous les épaules. Déroulez avec lenteur et conscience votre colonne vertébrale. Ramenez la tête sur son axe. Déposez les fessiers au sol. Allongez les jambes. Donc ici, on va aller dans la pince assise. Vous pourriez mettre une couverture sous vos fessiers ou encore un bloc. Peut-être pas s'il est si haut que celui-ci, mais des fois, on a des demi-blocs. On pourrait le mettre sous nos fessiers. Donc ici, en mettant la couverture, ça permet aux hanches de basculer davantage vers l'avant. Donc, à vous de voir si vous souhaitez mettre la couverture ou pas. Les jambes sont allongées, les pieds sont fléchis.
Vous pourriez décider aussi de travailler avec une courroie. Donc, allez placer la courroie sous les pieds. Placez votre dos bien droit. Ramenez votre menton vers votre poitrine. Inspirez ici. Et à l'expiration, faites un léger mouvement vers l'avant. Inspirez. Allongez. Expirez. Avancez un peu plus. À nouveau, on inspire, on allonge. On expire, on avance. Et si c'est plus possible d'avancer, vous demeurez là où vous êtes tout simplement. Inspirez. Expirez, avancez un peu plus. Inspirez, allongez, relâchez la courroie et ici, laissez le corps aller tout doucement vers l'avant. On ne force rien, on peut relâcher les pieds. Et dépendamment où on en est dans notre journée, le corps peut être plus ou moins souple. À chaque expiration, abandonnez-vous un peu plus. Et déroulez votre colonne vertébrale. Ramenez les jambes. Déplacez la couverture si vous en aviez une. Et on revient tout simplement en posture assise pour terminer cette courte pratique ensemble. Alors, je vous invite à fermer à nouveau les yeux, à observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de l'énergie, de vos pensées. Revenez à votre intention de départ. Et remerciez-vous pour ce temps accordé à votre bien-être. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, vous pourriez faire un Shavasana, ce qui est quand même conseillé de faire à la fin de chaque pratique. Plus la pratique est longue, plus le Shavasana est long. Plus la pratique est courte, plus le Shavasana est court. Et puis, je vous remercie de mon côté d'avoir pratiqué avec moi. Je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram. Et puis, il y a aussi plein d'outils gratuits que j'ai préparés pour vous, pour la méditation, pour la philosophie du yoga. Et je vous invite à aller visiter aussi la nouvelle chaîne 5 minutes pour soi. Alors, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous, likez les vidéos, commentez et laissez-moi aussi des suggestions. Alors, je vous souhaite une magnifique journée de mon cœur à votre cœur. Namasté.